C'est très décevant. Je m'attendais à ce que leur franchisse la barre des 2000 $ l'année dernière, quand les marchés émergents recevaient une quantité incroyable de liquidités faciles. Mais si vous analysez ce qui s'est réellement passé pendant ces quelques années de dépréciation folle des monnaies, vous verrez que l'argent est allé directement aux riches, au marché boursier, au marché des obligations et dans l'immobilier. Donc la question qui va de soi et qu'on doit se la poser est celle-ci. Pourquoi acheter de l'or quand les actions augmentent de 20% par an? Et bien sûr, toutes les autres crypto-monnaies étaient à la hausse, et certaines actions sur le marché devenaient folles, parce qu'elles sont prises en otage par des jeunes traders. Ensuite, les gens achetaient des NFT, et il y avait toutes ces autres choses dans lesquelles l'argent rapide s'engouffrait, au lieu de l'investir dans l'or comme réserve de valeur fondamentale. Je pense que cette fête est terminée. Et je pense que les gens vont maintenant regarder l'or pour ce qu'il a toujours été, et regarder ces autres choses comme n'étant peut-être pas de si bons investissements. Et nous voici donc en 2 mois, en 2022, l'or est le plus performant de toutes ces classes d'actifs ou d'investissements. Et je pense que cela va continuer. Et au passage, n'achetez pas de l'or à cause de tous ces trucs géopolitiques qui se passent en Ukraine, n'achetez pas d'or à cause de ça. Vous pourriez le faire si vous le vouliez. Certaines personnes le font, mais c'est toujours des jeux à court terme. Le vrai narratif de l'or, c'est que l'or est une réserve de valeur, une vraie alternative à l'argent papier, un moyen significatif à long terme de détenir une valeur dans un environnement hyper-inflationniste. Parlons-en, pensez-vous que le Bitcoin et les crypto-monnaies nuisent au marché de l'or? Ont-elles réussi à ébrécher ce marché? Je pense que sur les bords, ils l'ont définitivement ébranlé, et je pense que surtout, lorsque le Bitcoin a touché les 65 000 $, il y a eu beaucoup d'impact sur le marché de l'or. Pendant ce moment, c'était comme si vous étiez sur un arbre et que vous vous dites « Pourquoi je vais acheter de l'or ?» Il n'a augmenté que de 5% pendant que les cryptos sont à 50% ou 100% ou plus. Je vais acheter des cryptos parce que c'est évidemment mieux. Eh bien, cette fête s'est terminée assez rapidement l'automne dernier quand le gouvernement a commencé à dire « Vous savez quoi? Nous allons contrôler les cryptos. » La Chine l'a fait, l'Inde aussi. Cette réglementation va probablement se produire partout, même aux États-Unis. Donc la fête est terminée cette année. Cette année, c'est la fin de la folie du marché. Même les valeurs technologiques qui étaient juste en train de monter et monter exponentiellement, sans arrêt. Elles ont eu cette ligne droite parfaite, des pics plus élevés chaque année pendant 12 ans. Finalement, tout cela se brise. Et je pense que cette rupture sera vraiment définitive en 2022, 2023 et ainsi de suite. Et tout cet argent et cet élan, je pense, vont peut-être se rediriger un peu plus vers l'or. Et vous savez, le problème, c'est que quand une action monte, les investisseurs pensent qu'ils sont les personnes les plus intelligentes du monde. Quand elle commence à baisser, ils accusent toujours l'entreprise. Et bien sûr, à partir des années 2010, ne l'oublions pas. De 2012 à 2016, le cours de l'or s'est effondré. Il est passé de 2000 $ une fois, à 1100 et 1050 $ au plus bas. Comment une société aurifère peut-elle gagner de l'argent quand, dans son business principal, les revenus diminuent de moitié? Elle commence donc à perdre de l'argent et les actions baissent. En plus, c'est un cercle vicieux, car comme vous le savez, les marchés baissiers n'engendrent qu'encore plus des marchés baissiers. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation, c'est que, dans des cycles baissiers, les investisseurs blâment les entreprises. Mais dans un cycle haussier comme celui que nous avons vu depuis 2016 ou 2017, les investisseurs pensent qu'ils sont très intelligents. Et l'industrie s'est en fait plutôt bien comportée. Aujourd'hui, l'échelle a vraiment de l'importance lorsque vous construisez des entreprises. Si vous essayez de construire une société d'exploitation, c'est différent. Mais si vous essayez de construire une grande société opérationnelle, les investisseurs veulent de la taille, ils veulent de la diversification, ils veulent de la liquidité, ils veulent une exposition à l'or. Et bien sûr, plus vous avez de production, et plus vous avez d'onces d'or dans votre bilan, plus vous avez de réserves et de ressources dans le sol. Et c'est ce que je recherche comme bilan en tant qu'entreprise. Plus vous avez d'effets de levier, plus les prix de l'or sont élevés. Donc, si vous croyez en l'or comme je l'ai fait et comme je le fais toujours, voulez-vous aller aussi loin que possible? Eh bien, c'est ma mission. Et l'exécuter proprement est un peu plus difficile car c'est un jeu très risqué. Le jeu minier est un jeu difficile. Vous savez, il y a des risques partout, mais nous avons depuis des années maintenant, nous avons commencé depuis 2007, et aujourd'hui en 2022 l'entreprise s'est construite en une assez grosse entreprise, et nous allons continuer à avancer. Les projets internes nous amèneront à environ 1,3 million d'onces d'or dans quelques années seulement.